Aujourd'hui, nous allons parler de l'échangeur centralisé Hotbit. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais Hotbit ferme ses portes à partir du 22, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc, si vous avez des crypto-monnaies sur cet échangeur, voici ce que nous devons tous faire avant qu'il ne soit tard. Après ça, nous allons aussi parler de Tether, de Gala Game, de StepN et Dubaï. Donc, si vous voulez en savoir plus, continuez, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement et sur cette chaîne nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Merci à toi qui es déjà abonné, qui me laisse des commentaires, qui partage mes vidéos et qui donne des commentaires. Grâce à votre contribution, nous sommes à plus de 6900 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment et où sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit car il y a une formation disponible pour toi qui peut t'aider à le faire toi-même sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quel que soit le cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement je veux votre formation. Ok? Parlons du but de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Tether, Gala Game, StepN, Dubaï et finir avec Hotbit. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'on découvre ensemble ces nouvelles et prendre nos dispositions. Alors, par rapport à Tether, ce qu'il faut savoir, c'est que Tether annonce son intégration sur la plateforme de paiement numérique Street. D'accord? Et pour ceux qui ne savent pas, Street, c'est une plateforme de paiement numérique de premier plan construite sur Bitcoin Lightning. Vous voyez? Donc, ce partenariat est fait. Chacun gagnera. Donc, pour faciliter la vie à leurs utilisateurs. Et d'ailleurs, Paolo Ardoano de Tether dit « Nous sommes ravis d'annoncer l'intégration de Tether à Street. Nous pensons que cette collaboration favorisera l'adoption généralisée des monnaies numériques, stimulant l'innovation et créant un écosystème financier plus inclusif pour tous, donc pour le bien de tous. Donc chacun gagnera et les deux plateformes et les utilisateurs, chacun sortira quand même gagnant dans cette affaire. Donc, si vous utilisez ces deux plateformes, faites-en un tour et voir comment ça fonctionne et si possible, commencez aussi à utiliser. Passons à la deuxième nouvelle où nous allons parler de Gala Game. Je sais que nous sommes nombreux, connaissons cette monnaie. Alors, la nouvelle, c'est que Gala Game lance une plateforme de poker Web 3 avec Poker Go. Donc, Eric Schiermeier, fondateur de Gala, dit « Les joueurs vont bientôt se rendre compte de l'ampleur du divertissement que procure le fait de jouer au poker dans un environnement Web 3 immersif. » Donc, je sais qu'il y a beaucoup aussi qui jouent ces jeux. Voilà donc une autre fonctionnalité qui arrive, une autre plateforme qui est lancée. Alors, allez-y aussi faire plus de recherches et voir comment ça fonctionne. Troisième nouvelle, StepN. Je sais que vous connaissez bien ce projet. Alors, la nouvelle à savoir, c'est que StepN a intégré Apple Pay pour les achats in-app. D'accord? Donc, les utilisateurs n'auront pas besoin d'un portefeuille crypto pour acheter des NFT. Ils
pourront acheter, vendre et échanger les NFT STEPN sans avoir quitté l'application. Donc, chacun fait tout pour garder ses utilisateurs et encore en apporter. Donc, si au fur et à mesure, on apporte des fonctionnalités pour faciliter des choses à des utilisateurs, ils ne seront pas parfois obligés de quitter pour aller sur d'autres plateformes pour faire quoi que ce soit. Et plusieurs plateformes ont compris cela, ils sont en train de faire pour garder. Donc voilà ce que je voulais partager par rapport à STEPN. Passons maintenant à la quatrième nouvelle. Je ne sais pas si vous êtes déjà abonné ou pas, mais si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, on va continuer. C'est déjà fait? Vous êtes abonné maintenant? Ok. Quatrième nouvelle, nous allons parler de Dubaï. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Dubaï annonce son intention de construire la première Bitcoin Tower au monde. Un imposant hôtel de 40 étages qui sera le pont entre l'immobilier numérique et l'immobilier physique. D'accord? Donc Bitcoin Tower sera également le point de départ pour tous ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur les crypto-monnaies. Donc, nous voyons ce qui se passe. Tout avance lentement, mais sûrement. Des pays, on sait tous que Dubaï est crypto-friendly, mais du fait qu'ils améliorent toujours et sont en train de faire des choses visibles comme ça attire ceux qui sont encore plus durs par rapport aux crypto-monnaies. Je parle bien sûr de ceux qui voyagent allant vers ce pays. Là, vous voyez que ça va aussi amener certains à se dire, bon, ce qu'ils sont en train de négliger, vraiment c'est du sérieux. Et certains aussi vont s'y mettre dans cette industrie, dans cet écosystème des crypto-monnaies. Vous êtes informés maintenant, on va passer à la cinquième et la dernière qui nous parle de Hotbit. Voici la nouvelle de Hotbit et nous allons rapidement aller voir l'article qui nous donne plus de détails sur cette nouvelle. Il est temps de s'incliner. Voici l'article qui nous donne plus de détails. Donc, comme nous le voyons, depuis 5 ans et 4 mois, l'équipe de Hotbit est fière de participer. Cependant, c'est avec grand regret que nous avons pris la décision d'arrêter toutes les opérations SEX à partir du 22 mai. Nous demandons à tous les utilisateurs de retirer leurs actifs restants avant le 21 juin UTC. D'accord? Cette décision est fondée sur 3 raisons. La toute première, c'est la dégradation des conditions d'exploitation après que l'équipe de direction de Hotbit a été contrainte. Vous êtes en train de voir tous ces détails, y compris l'effondrement des FTX, les crises bancaires provoquant l'incident de non-remboursement de l'UST, entraînant des sorties continues de fonds des utilisateurs de sexe, y compris Hotbit, et une détérioration des flux. Vous voyez, donc c'est une des raisons. La deuxième qui les amène à quitter, c'est le changement de tendance de l'industrie de la cryptographie. L'effondrement successif des grandes institutions centralisées a conduit progressivement et l'industrie de 2 manières, soit adopter la réglementation, soit devenir plus décentralisée. L'équipe de Hotbit estime que les échanges centralisés deviennent de plus en plus lourds avec des entreprises très complexes. Vous voyez, et la troisième raison, depuis ses débuts, Hotbit a caractérisé par la fourniture d'une riche variété d'actifs et de méthodes à valeur ajoutée. Mais vu ce qui se passe, ils sont en train de voir autre chose. Donc, Hotbit a été la première bourse à répertorier de nombreux actifs. Vous voyez, et on vient ainsi que la première à mener. Cependant, en raison de l'incertitude de l'industrie, diverses opportunités contiennent également de nombreux risques. Hotbit a également subi de nombreux problèmes tels que les cyberattaques répétées. Donc, tout ça, ils sont fatigués et il est l'heure de se décliner. Oui, décliner. Par conséquent, l'équipe Hotbit estime que le modèle opérationnel consistant à prendre en charge une gamme diversifiée d'actifs n'est pas durable du point de vue de la gestion des risques. C'est tout, avec tant de joie et de larmes, notre spectacle est terminé. Nous voulons dire merci et saluer maintenant. Nous croyons toujours à un avenir radieux pour l'innovation cryptographique et certains d'entre nous se battront encore pour cela. Donc c'est fini pour Hotbit.
vous êtes informés, allez faire vos retraits rapidement. Nul ne sait l'intention, ils sont les seuls à savoir les raisons. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout peut aussi arriver. Est-ce que c'est fini pour Hotbit ou il y aura encore d'autres échangeurs? Parce que vu les raisons qu'ils ont données, beaucoup d'échangeurs subissent ça aussi. Donc on ne sait pas, que chacun prenne aussi ses dispositions car tout peut arriver à tout moment. D'accord? Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que ça se voyait depuis ou bon, ils sont les seuls à connaître? Rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et ceux qui veulent la formation, dites simplement je veux votre formation. Ok? Merci.